Rebonjour, petit exercice pratique sur les migrations. J'ai trouvé ça sur internet, laravelsd.com, Laravel Schema Design, quelque chose comme ça. Donc là, c'est quelque chose qui va avec les permissions, d'accord? On a les users, utilisateurs, les roles, c'est-à-dire les rôles, les permissions, c'est-à-dire les permissions, les essais de login, login attempts, ok? Et les tables intermédiaires, role user et permission role. C'est pas mal fait, regardez, on a une couleur différente pour chaque table, que j'appellerais, on va dire, principale. Ou en tout cas du côté externe des relations. Et ensuite, on a deux tables intermédiaires qui sont de même couleur. On remarque qu'on a ID, 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 on va appeler ça table principale. Et là, tout simplement, on a role ID, user ID, permission ID, role ID, comme table intermédiaire. On se rappelle, donc ça veut dire qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle plusieurs utilisateurs. Un rôle peut avoir plusieurs permissions, une permission tout simplement plusieurs rôles. Donc d'où, on va dire, la création des tables intermédiaires. D'accord? Ok. On remarque ici, on a increments, 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 mais ici on a big increments. Donc à big increments, tout simplement va lui correspondre big integer. D'accord? Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Bah, a priori, on l'a vu dans les dernières vidéos que j'avais faites, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on a une relation de 1 à plusieurs, on dit d'abord je crée le côté 1, et ensuite je crée le côté plusieurs. D'accord? Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer parfaitement le côté plusieurs et le côté 1, mais dans une troisième migration, il faudra que je crée, on va dire, la relation. C'est-à-dire que la relation doit exister quand les deux tables, tant du côté 1 du côté plusieurs, tout simplement, existent. Donc là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, ça va être très facile. Je vais créer une migration pour ça, une migration pour ça, une migration pour ça, une migration pour ça, pour ce que je considère, on va dire, les tables principales. Et ensuite, je vais créer les tables intermédiaires. D'accord? Donc, a priori, n'en parlons plus et on y va. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un PHP artisan make migration create users table, et là, create, pour avoir le maximum de code, est égal à users. Voilà la première qui est créée. Maintenant, on va créer les roles. Donc, on va substituer users par roles. D'accord, c'est parti. Voilà. Maintenant, on va créer permissions. Donc, on remplace roles by permissions. Okay. Permissions. Right. Ok. Maintenant, on va créer login attempt. Attempts. Ouais. Correct. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va créer role user. Donc, c'est parti. On enlève login attempts, et pas que attempts. D'accord. Et là, on va faire role user. D'accord. Je me suis encore trompé. Regardez bien, j'ai mis login role user. Donc cette dernière migration, je vais l'éliminer parce que là je me suis trompé. Ouais, regardez bien ce qui se passe, login role user. Bon, dans ce cas-là, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est role user et role user. Ce qui m'a dérangé là-dedans, tout simplement, c'est quoi? Bah, c'est qu'ici, en fait, il crée des tables intermédiaires avec un tiret bas au milieu, ce qui est totalement normal. On se rappelle qu'il faut prendre chaque nom de table, le mettre au singulier, mais ça marche aussi au pluriel, d'accord? Et ensuite le mettre tout simplement par ordre alphabétique. Comme le R de role se situe avant le U de user, ça va pas être user role, ça va être role user. Là, c'est pareil. On ne met pas role permission parce que le P de permission se situe avant tout simplement le R de role, donc c'est permission role. Okay, voilà. Donc, tout simplement, il a créé un truc qui s'appelle login attempts et il a mis un tiret bas, donc je me suis fait avoir. Donc voilà. Donc ça, c'est modifié. Voilà. Donc maintenant, c'est voilà, c'est role user et après le role user, ça va être permission role. Alors attention. Là, je vais commencer de droite. Permission role, d'accord.
migration ROM. Voilà. Donc là, a priori, ça devrait être bon. Donc avec ça, on a déjà créé toutes les migrations. Donc maintenant, il suffit tout simplement de créer ce qu'il y a créé à l'intérieur. Ok? Donc c'est parti. On va commencer par users. Ok? Alors attendez, on va mettre ça là. Tranquillement. Allez, avec ça, ça ira. Et voilà. Donc on remarque évidemment ici la table users et la table users. Donc ça veut dire qu'évidemment, on a le squelette. Hein? Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc c'est parti. On va regarder ce qu'on a ici. Alors, l'idée c'est big increments. Alors voilà, ce n'est pas un incrément, mais c'est un big increments. Ok. Comme ça, c'est parti. Hop. Voilà. Ensuite, on a le timestamp directement ici. Ok. Timestamps d'ailleurs. Ok. Alors, remarquez bien que le timestamp, on va ici. Qu'ici, on va avoir simplement un timestamp normal, mais qu'ici, on n'aura aucun timestamp. Donc ça veut dire que dans les modèles, il faudra dire attention, timestamp égale à false, ou alors le modifier dans le kernel.php. Donc username string 30. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et voilà. D'accord. Ensuite, email string 100. Bah, écoutez. Voilà. Ensuite, password string 100. Ok. Sold string 30. Voilà. Register IP avec un tiret bas 15. D'accord. Forget token string 100. D'accord. Active token string 100. Donc voilà, tout simplement pour le premier. Okay. Donc ça c'est le create user. Okay. Voilà. Maintenant, on va créer les rôles. D'accord. Donc c'est parti. Dans les rôles, on va avoir quoi? On va avoir increments et string. Donc ça veut dire que ça, on peut l'éliminer. D'accord. Et puis là, on va faire un table string. On y mettra quelque chose. On va voir ce que c'est. Ok. Et puis ici, donc on va mettre title. Alors, comme il ne me dit rien, à ce moment-là, je mets rien. Et j'imagine que dans ce cas-là, string, bon, attendez, string, title, bon, c'est bizarre, il ne met rien. Je pourrais lui mettre ça, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si on ne dit rien, en fait, ça va à 255. Donc là, on a increments et on a string, tout simplement. Donc pour ça, c'est bon pour les rôles. D'accord. Okay. Maintenant, on va aller dans les permissions. Okay. Donc c'est parti pour les permissions. Voilà. Et en permissions, on va avoir id increments, donc il existait déjà. Le timestamp, on ne l'utilise pas. Et on va utiliser un string 100 pour le slug. D'accord. Donc table. String slug. Et là, tout simplement, on lui dit que ça fait 100. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon? A priori, je pense que oui. Ok. Maintenant, on va faire les login attempts. D'accord. Donc, c'est parti. Ok. Dans les login attempts, on a un timestamp, mais c'est un timestamp, attention. D'accord. Donc, lui, tout simplement, on va l'enlever. C'est pas pareil que les timestamps, parce que le timestamps permet de créer, on va dire, tout simplement, les deux champs created at et updated at. C'est un champ un petit peu bizarre. Les multiplicateurs. On y va, c'est parti. User ID big integer. Alors ça, c'est la clé externe. D'accord. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire,
D'accord, ok, pas de problème. Donc pour l'instant, on va le faire normal, on va pas s'embêter. Et après, on va mettre un petit peu la clé externe. Donc, big integer, user ID. D'accord. Donc ça va être table, big integer. D'accord. Et là, on va mettre donc le user ID. Rappelez-vous que c'est toujours le nom de la table au singulier. D'accord. Bon, dans ce cas-là, évidemment, elle est déjà au singulier. Tiré bas, ID. D'accord, pour correspondre. Ok. Donc big integer, et là par contre, comme je sais que c'est une clé externe, je vais mettre unsigned, parce qu'on sait que c'est tout simplement unsigned, il suffit d'aller voir dans l'aide, dans les types de données. D'accord. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est donc, alors c'est quoi? Login IP string 15. Bon. D'accord. Et ensuite, timestamp, login time. Login time, oui, on est en quoi, mon ami? En timestamp. Voilà. Login time, sans plus. Ça, c'est le timestamp. Donc, a priori, déjà, ça devrait être bon. Mais attention, on a besoin d'une clé externe. Alors, je vais aller chercher ça directement dans l'aide. Okay. Donc, c'est parti. Migrations. I'm looking for migrations. Ok, here it is. On va vers le bas. Et ce qu'on va avoir besoin, c'est ça. Vous avez bien vu qu'on a table integer user ID unsigned. Dans mon cas, c'est table big integer user ID unsigned. Alors pourquoi? Parce que ici, c'est un big integer. Vous voyez? Ok. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire un petit peu quelle est la clé externe. Voilà. Enfin, donc, quelle est la table du côté 1. Voilà, je te mets ça. Je mets ça ici. Et là, je vais dire ID, mais attention, la table du côté 1, bah, c'est user. Donc, c'est exactement ça. D'accord. Donc là, on peut faire ça comme ça. Okay. Voilà, donc ça, a priori, c'est bon. Et puis maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est ça. Voilà. Donc c'est parti pour ici. Ok. Et là, on va créer role ID et user ID. Donc, ça veut dire que ça, c'est dehors. D'accord. Ce qu'on va prendre, c'est copier directement ça. Ok. Je le copie, je le colle. Voilà. Alors, ici, ce qu'on veut, c'est quoi? Alors, attendez, ça, on va l'avoir 2 fois. D'accord. Ok. Alors, on va le séparer un petit peu. Ok. Et on a quoi là-dedans? Eh bien, on a donc role ID et user ID. D'accord. Donc, on va avoir tout simplement le role ID ici. Là, c'est le role ID aussi. Et ensuite, effectivement, c'est le user ID. D'accord. Voilà. Alors, le role ID, c'est integer. Oui, pas de problème. Ok. Et le user ID, c'est big integer. Le user ID, c'est big integer. Bon, il n'est pas capable de mettre ça comme ça. Il n'est pas Visual Studio qui veut. Il ne va pas être méchant. Enfin bon, ok. C'est quand même un très très bon truc. Voilà. Et donc le role ID, tout simplement, il va avoir ça dans roles. C'est la clé externe avec un côté 1 qui va être roles. Donc role ID, forcément, d'après moi, ça va être roles. D'accord. Et user ID, ben, ça va être users. D'accord. De la même manière qu'on a fait dans l'autre. Alors je vérifie un petit peu, hein, j'essaie de ne pas faire des bêtises. Je suis presque au lever, alors je suis un petit peu encore vasouillard. Okay. Voilà. Donc on y va. Role ID c'est integer, oui, d'accord. Et tout simplement le role ID, il référence l'id du côté tout simplement roles, d'accord, pas de problème. Et ensuite on a ici le user ID qui est un big integer, de type unsigned, c'est important. D'accord, et il référence l'id du côté users. Bah, écoutez, a priori, c'est pas. Donc, ce que je vais faire maintenant ici, c'est copier tout ça, évidemment, et je vais mettre ça en dernier, parce que c'est celui qui nous manque. Donc, increments et timestamp de 1, c'est fini. Ok,
Ok, on se met ici. Voilà. Et hop. Donc maintenant, moi, ce qu'il me faut ici, ce qui m'intéresse, c'est permission ID et role ID. Bon, role ID, on a déjà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est permission ID. C'est permission. Permission ID. Okay. Permission ID. Parti. Et là, ça ira sur permissions. Okay. Pourquoi? Parce qu'ici, on a role au singulier. Et là, donc, on a role tout simplement au pluriel. Okay. Donc là, on a permissions, permission au singulier, et là, on a ça au pluriel. Alors, l'ordre de ça, je pense que c'est pas du tout important. Voilà. D'ailleurs, remarquez bien qu'ici, on a user à role, et on voit d'abord le role et le user. Bon. Donc, est-ce qu'il est important de dire non, à gauche, j'ai user, donc il faut que je commence par user ID, etc., etc. Voilà. Donc, je vais faire un essai, on va voir si ça marche. Et ben, si ça marche, tout est bon. Et puis sinon, j'aurais plutôt tendance à bloquer la vidéo, regarder ce qui se passe, et ensuite, tout simplement, vous le dire. D'accord? Donc, voilà. On va essayer ça. Alors, ce que je vais faire d'abord, évidemment, c'est me mettre sur PHPMyAdmin, voir un petit peu ce qu'on a dans la base de données. Bon, évidemment, j'ai pas mal de choses. Oui, donc on va laisser le repositoire migration qui nous permet de travailler avec les migrations, ça c'est important. On supprime ici, et oui, c'est supprimé. Donc je vais éliminer ça aussi. Foreign key constraint, ok, supprimé. Et supprimé. Ok. Donc attendez, il faut que je bloque la vidéo 5 minutes, là j'ai 2-3 choses à faire, et je reviens tout de suite. Tout simplement, avec la petite surprise, voir si ça marche ou ça ne marche pas. 17 minutes, pas mal, ça a été assez rapide. À tout de suite. Voilà, donc maintenant, bah, on peut vérifier si tout ça fonctionne. Donc, on va bien voir. Donc, PHP Artisan, migrate. Ah, on a un problème avec login attempts. Donc, il est possible que ce soit un problème d'ordre des migrations. Ça, c'est possible. Donc, attendez, je vais regarder l'ordre de l'immigration. On se met là. Ok. Donc, user role permission. Attendez, je regarde bien mon schéma quand même. Donc, ça va a priori dehors. Ça, c'est dehors. Et là, on se met là. Voilà. Donc, j'ai créé user, roles, permissions, login attempts. D'accord. Oui. Oui. Écoutez, je vais couper la vidéo. Je vais prendre mon temps. Et je reviens dès qu'a priori c'est bon. Quoi. Ok, et je vous explique bien évidemment pourquoi. Hein. Alors, je n'ai pas encore résolu le problème, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose qui me paraît quand même intéressant. Il y a 2 minutes, je n'avais pas compris, ça y est, j'ai compris à peu près comment ça fonctionne et pourquoi ça agit de la manière que ça agit. Regardez. Je fais un PHP Artisan Migrate, je vais avoir un problème. Il me dit, j'ai un problème avec login attempts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il m'a créé correctement users, roles, permissions, mais pas login attempts. D'accord? Même si la table existe, dès qu'il veut créer la clé externe, il n'y arrive pas et il bloque. Qu'est-ce que je vais avoir dans l'immigration? Est-ce que je vais avoir les 3 tables ou est-ce que je vais avoir les 4 tables? Si j'ai les 3 tables, ça veut dire que quand je vais faire un reset, d'accord, ça m'enlèvera les 3 tables, mais je vais rester avec celle-là, d'accord, qu'il faudra que j'élimine manuellement. S'il me faisait les 4 tables, ça enlèvera bien, mais le problème c'est que c'est pas le cas. Regardez bien, je me mets sur Migrations et j'ai les 3 tables. Donc ça veut dire que Migrations, donc c'est le repositoire, ce repositoire donc a la liste de nos migrations, tout simplement pourquoi? Pour pouvoir les défaire. Ici, comme j'ai eu un problème sur, on va dire, la 4e table et sa clé externe, d'accord, ce qu'il va faire, c'est garder les 3 premières dans Migrations, mais pas Login Attempts, ce qui fait que quand je vais faire le reset, il va m'enlever ces 3-là, mais il me restera celle-là qu'il faut que j'élimine manuellement. Donc déjà, c'est bon de comprendre ça. Regardez, je fais reset,
Ça m'enlève effectivement les 3. Hop. Donc dans Migrations, il n'y a plus de données, mais Login Items, j'ai le droit de l'éliminer manuellement. Donc ça déjà, on comprend ça. Mais j'ai pas encore résolu le problème, et j'avoue avoir un tout petit peu de mal, parce que ça m'a l'air correct aussi bien au niveau du contenu que de l'ordre. C'est ça qui est important. Parce que j'avais eu des problèmes qui m'avaient pris un temps finalement à comprendre, parce que j'avais trop confié en la magie Laravel. Moi en fait, mon idée ça a été, oui bon, normalement ça fonctionne comme ça dans les bases de données, mais Laravel est différent. Bon bah Laravel a une certaine magie, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il est magique partout. Hein. Tous les pouvoirs ont des limites. Donc, bah écoutez, on se retrouve dès que je réussis à résoudre le problème. Je rebloque la vidéo. Voilà, on continue avec cet essai de résolution. D'accord. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un PHP Artisan Migrate. Et bien sûr, il y a encore un problème avec Permission Role. Pourquoi avec Permission Role? Parce que tout simplement, ici, j'ai changé le 2015 en 2016, de manière à ce que le Login Items qui me donne des problèmes, bah, je le laisse à la fin. Donc je laisse un petit peu le problème pour la fin, ce que je fais n'est pas très logique, mais ce que je fais c'est un petit peu déblayer le terrain pour dire bon allez hop, toi je te mets un petit peu à la fin et on va voir les problèmes que j'ai. D'accord. Et alors donc là effectivement j'ai un problème donc sur Permission Roles, d'accord. Voilà, donc je me mets ici, Permission Role, et ici on voit que j'ai, comment dire, regardez, je me suis mis ici, et ici on voit que j'ai déjà une clé externe qui fonctionne correctement. Donc la clé externe qui fonctionne correctement, c'est RoleID. Donc RoleID fonctionne correctement. Mais PermissionID ne fonctionne pas correctement. D'accord. Et alors le problème que j'ai ici, tout simplement, regardez bien, c'est que j'ai mis un big integer. D'accord. Alors c'est vrai que normalement on utilise integer. Là il a mis big integer. J'ai voulu suivre ça comme ça et que ça m'a compliqué un petit peu la vie, puisque là effectivement, il ne faut pas que je mette big integer. Je vais mettre integer. D'accord. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est encore un reset. Donc là, il va m'enlever ce qu'il peut. D'accord. Ça n'a pas bon goût du tout. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire manuellement. Voilà, je le mets là, ici. Non, c'est pas là. C'est là. Attendez, hop, je le mets là. Ok. Ben, ce que je vais faire tout simplement, c'est éliminer tout sauf les migrations. Là, vraiment, je vais y aller manuellement. Ok. Donc je supprime, on va dire tout ça. Okay. Et maintenant, je me mets dans les migrations. Et dans les migrations, je vais tout simplement éliminer ça. Donc, je vais faire une SQL avec un delete. Et puis, je vais tout enlever. Donc là, j'y vais vraiment manuellement. D'accord. Ok. On exécute. Et on se retrouve à la base. Ok. Donc là, bon, bah, j'avoue que ça patine un tout petit peu tout ça là. D'accord. Mais ne vous en faites pas. Je ne vais pas lâcher prise. Dussé-je y passer un temps très concrètement X, d'accord. Pour moi, je sais pas comment c'est pour vous. Pour moi, le temps n'existe pas, d'accord. Je connais pas le temps, je sais pas ce que c'est, d'accord. D'ailleurs, j'ai pas de montre. Ça sert à quoi? Bon, donc voilà. Ok. Donc on va voir ça. PHP Artisan Migrate Reset. Donc Migrate. Et là, on voit qu'on a un problème sur Login Attempts. Mais ça veut peut-être dire que déjà le reste se situe quand même déjà pas mal. Donc on va regarder ça. On se met sur la base de données et on regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors on va oublier Login Attempts et on va regarder les Permission Roles et les Role User. Auquel cas, si ça fonctionne, et on a dans les deux cas les deux clés externes, ça voudra dire qu'on n'a plus qu'un problème avec une seule table. On y va, c'est parti. Structure. Vue relationnelle. Et là, vous voyez qu'on a permission ID, role ID, avec permission et avec role. Donc déjà, celui-là fonctionne correctement. Voilà. Permission role. Et maintenant, on va voir role user. On va directement sur la structure et on regarde la vue relationnelle. Et là, c'est pareil. On a tout ce qu'il faut. Donc, il me reste donc effectivement un problème sur le Login Attempts. Donc là, lui, comme il se résiste, ce que je vais faire, c'est encore bloquer la vidéo. Je suis désolé. Mais je ne vais pas vous faire attendre comme ça. Mais enfin, vous voyez que ça s'améliore. Ok. Donc, a priori, à tout de suite. Voilà, donc retour et fin de cette vidéo. Je pense avoir trouvé le problème. C'est tout simplement un problème dans le code, vous allez le voir. Donc pour l'instant, on a créé User, Roles, Permissions, Role User,
permission user. On aurait pu faire user role, role user, permission roles. Et ici, j'ai un problème. Je me suis demandé si c'était le tiret bas d'ici. Mais j'ai vu que les tirets bas, on en avait ici. D'un autre côté, la nomenclature, un petit peu arbitraire. Register IP, c'est un nom composé. Celui qui a fait ça, met le tiret bas. Et username, pourquoi tu le mets pas? Je comprends pour email et password, mais ça aussi. Donc déjà, bon. Donc déjà, on peut dire, bon, oui, mais enfin, bon, voilà. D'accord, mais c'est pas ça. Alors, est-ce que ça pourrait être dû au fait que les seules tables qui peuvent avoir, on va dire, un tiret bas, sont les tables intermédiaires, et pas une table simplement du côté plusieurs, dans une simple relation de 1 à plusieurs, et pas dans deux relations de 1 à plusieurs qui ventilent, évidemment, la relation de plusieurs à plusieurs. Je ne pense pas que c'est ça. C'est quoi? Regardez bien. Où est le problème ici? Ça se situe là-dedans. Ok? Je vous montre. Voilà. A priori, je pense que c'est tout. Ça veut dire quoi? PHP, artisan, migrate. Et voilà. Donc là, a priori, il n'y a aucun problème. Tout simplement. Je vais faire un reset. Ça fait plaisir quand même. Bon, voilà. Je refais un migrate. Allez, je me fais plaisir. C'est tellement beau à voir. D'accord. Donc maintenant, bah, on va simplement ici. On regarde ce qui se passe ici. On avait déjà vérifié pour permission role user. On va le refaire une fois. On va sur la vue relationnelle. On voit qu'effectivement, les clés externes ont été créées correctement, donc les relations sont correctement créées. On va sur Role User, Structure, Relational View, on voit la même chose. D'accord. Et maintenant, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le Login Attempt. D'accord. On se met sur la vue relationnelle, et là, on voit ça. D'accord. Donc, voilà. Alors, bon, je pense que tout dépend un petit peu de l'habitude de faire les choses. Là, bon, ce qu'on a vu dans les différentes vidéos, c'était d'abord la migration qu'on avait par défaut après l'installation de la Ravel. Après, on a vu migration sur une table simple. Après, on a vu migration entre deux tables, relation de 1 à plusieurs. Et migration entre deux tables, relation de plusieurs à plusieurs, création de tables intermédiaires, donc relation de 1 à plusieurs. Ce qui veut dire que, clairement, on a joué avec une, deux ou trois tables. Maintenant, on vient de jouer avec, enfin je viens de jouer, on vient de jouer, on fait ça ensemble si vous regardez, on vient de jouer avec 6 tables, boum, déjà des problèmes. Alors les problèmes, ça peut être dû, ça on le sait, à l'ordre dans lequel on fait les choses. Si on a une relation de 1 à plusieurs, ben évidemment, il faut d'abord créer la table du côté 1, puis la table du côté plusieurs, d'accord. Une autre possibilité, c'est de dire, bon, moi je veux créer ça comme je veux, par exemple d'abord plusieurs, puis 1, d'accord, mais je mets une troisième migration qui va créer la relation. C'est-à-dire que tant qu'on crée des tables qui n'ont pas de relation, il n'y a aucun problème. Les problèmes arriveront quand il y aura des relations en disant, dis donc, tu me dis de me connecter ou d'être relié avec quelque chose qui n'existe pas, comme ça c'est un problème. Donc là, on peut choisir de faire les choses vraiment comme on veut, c'est-à-dire soit les tables et ensuite les relations, soit tables et relations au fur et à mesure, tout simplement qu'on peut les faire, mais en faisant quand même bien attention aux choses et en évitant évidemment de créer des migrations simplement pour, on va dire, les relations. Moi, personnellement, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas vraiment une grosse expérience là-dedans, je pense que l'idéal, c'est de dire, voilà, je crée une table, j'essaye, je fais un reset. Je crée une deuxième table, hop, j'essaye, je fais un reset. Je fais une troisième table, attention, l'intermédiaire, hop, j'essaye, etc., etc. Parce que imaginez qu'on a 90 tables, mais on pourrait devenir dingue, là. Vraiment, ce serait énorme, quoi. Donc il faut vraiment y aller un petit peu par module, par ensemble de tables, etc., etc. Bon, enfin, toujours est-il que s'il y a un problème, c'est un problème soit dans l'ordre des migrations, ou alors c'est tout simplement un problème dans le code. Des fois, c'est pas facile, d'accord, parce que bah, c'est vrai que j'ai pas mal de trucs qui sont soulignés, je sais pas trop comment enlever ça en PHP Storm, et donc c'est quelque chose que j'ai un petit peu arrêté de regarder. Et là, j'avais pas vu tout simplement que mon unsigned n'avait pas de parenthèse. Voilà, donc fin de la vidéo, CQFD. On a terminé avec les migrations, d'accord. Et maintenant, tout simplement, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est du seeding, d'accord. Tout en sachant que pour rajouter les données, on peut utiliser le seeding, on peut utiliser aussi le faker, etc., etc. Donc ça, on verra.
D'ailleurs, j'ai un code que j'ai trouvé qui utilise une migration pour rajouter les données. Finalement, ça utilise la façade DB, d'accord, et ça fait à peu près la même chose qu'on a dans les seedings. Donc, c'est une espèce d'utilisation de seedings dans les propres migrations. Alors, peut-être que je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour cette vidéo, c'est amplement suffisant. À tout de suite.